profite pour aborder le sujet de la famille Agba. Et donc, comme je vous le disais tantôt, Madame Agba et les deux autres sont toujours sous mandat de dépôt et gardés au SCRIC. La semaine dernière, je pense la semaine qui vient de finir, ils sont passés en instruction, et rien n'a changé. Je vous ai lu des extraits des PV ici, c'est la même chose. Vous êtes venus pour déstabiliser le pays, machin, tout ça. Il n'y a rien de solide dans le dossier. Et comme j'ai eu à l'entendre, j'ai entendu dire par d'autres personnes avant moi, j'ai fait des vérifications. Effectivement, comme on sait bien le faire au Togo, quand on arrête les gens, on n'a aucune preuve. On essaie de manipuler des gens dans le groupe. On essaie de prendre un dans le groupe, on lui dit, bon, il faut faire des témoignages contre les autres et puis après on te garantit la liberté. On avait déjà vécu ça dans le mouvement Nuboké. Quand nous avions créé le mouvement Nuboké et que le mouvement Nuboké a commencé par prendre de l'envergure au Togo, on avait installé les antennes partout jusqu'à Tapaon. C'est un mouvement qu'on avait créé, qu'on a commencé par mettre les antennes, les trucs partout. Et quand le régime a senti que ce mouvement était en train de mailler l'ensemble du territoire, ils ont infiltré le groupe et ils ont arrêté certains parmi nous et ils ont utilisé certains à qui ils ont demandé, à qui ils ont fait des promesses et de charger les autres. Et donc ces gens-là, ils ont chargé les autres et on a gardé les autres le plus longtemps possible. On a condamné certains ont fait la prison longtemps et ceux qui ont servi de corbeaux ou d'infiltrés dans le groupe, après on les a récompensés. Donc c'est une méthode qui est souvent utilisée dans des régimes comme ça. On vous arrête tous en groupe. Et puis, parmi vous, il y a un infiltré ou bien il y a quelqu'un qu'on va utiliser et on va lui dire, il faut charger les autres, il faut mentir dans le compte des autres et puis toi, dès que tu finis, on te libère. Et c'est ce qu'on a eu dans le mouvement Nuboké. Et c'est ça qui a fait que, après que des gens étaient libérés, certains ont perdu leur emploi, certains ont quitté le Togo, le mouvement est resté et puis elle n'a plus été animé comme avant. Mais c'est un mouvement qu'on avait vraiment créé, dans lequel on s'est énormément investi. Et on avait des antennes d'ici jusqu'à Dapaon. Donc, aujourd'hui, c'est la même méthode qu'on utilise contre la famille Agba. On prend un dans le groupe, ils ont pris un dans le groupe, ils lui ont fait des promesses, ils lui ont dit, voilà, il faut dire que maman t'a chargé de faire ci, maman t'a envoyé ici, alors que tout est faux. Donc, on lui fait des promesses, on lui dit, oui, si toi tu dis ça, on va te libérer tout de suite. Vous vous rappelez aussi des incendies avec Mohamed Loum. C'est la même méthode. On dit, bon, toi, on va te libérer. Et puis après, bon, on va te trouver des circonstances, on va te donner des moyens, tes enfants, on va les aider et tout ça. Sauf que cette fois-ci, ça n'a pas vraiment marché selon mes informations que j'ai écoutées, que j'ai vérifiées. Celui qu'ils ont voulu utiliser contre les autres, à un moment donné, en instruction, a fini par dire devant le juge que, monsieur le juge, je ne peux pas mentir. Voilà, on m'a appelé ici, on m'a amené ici, on m'a fait telle promesse, on m'a dit ça, on m'a dit si je dis ça contre maman, on va me libérer. Alors que tout ce qu'on m'a dit de dire n'est pas vrai, tout est faux. Sauf que cette fois-ci, ça n'a pas vraiment marché selon mes informations que j'ai écoutées, que j'ai vérifiées. Celui qu'ils ont voulu utiliser contre les autres, à un moment donné, en instruction, a fini par dire devant le juge que, monsieur le juge, je ne peux pas mentir. Voilà, on m'a appelé ici, on m'a amené ici, on m'a fait telle promesse, on m'a dit ça, on m'a dit si je dis ça contre maman, on va me libérer. Alors que tout ce qu'on m'a dit de dire n'est pas vrai, tout est faux. Et le gars a éventré le truc devant le juge. Il a éventré ce qu'on lui a dit de faire devant le juge. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus véritablement rien qui puisse permettre de maintenir ces gens en prison. Vous n'arrêtez pas des gens et puis après vous fabriquez des preuves pour garder les gens en prison. Si vous avez quelque chose à leur reprocher ou bien vous avez une idée derrière la tête, dites-leur clairement que, bon, nous vous avons arrêté parce que peut-être que votre mari, s'il avait encore de l'argent, mis l'argent quelque part, montrez-nous tout ça au lieu d'inventer des histoires. Donc, on a voulu travailler ce gars-là contre le reste du groupe. Le gars a écouté tout, il a fait semblant d'accepter et devant le juge, il a déclaré tout. Que voilà, on l'a appelé en aparté, voilà ce qu'on lui a proposé, on lui a dit de dire ceci, c'est ça, pour noyer les autres. Et que lui ne peut pas faire ça parce que sa conscience le dérange. Voilà comment
Voilà comment nous fabriquons des victimes dans notre pays. Voilà comment on fabrique des victimes dans notre pays. On détruit la vie des gens sur des choses de rien du tout. Donc, pour revenir à cette affaire-là, je voudrais encore interpeller les prêtres. Agba Bertin n'est plus de ce monde, parce que les gens m'ont dit, pourquoi Ferdinand parle d'Agba Bertin tant? C'est pas parce que j'étais son ami, ou parce que je suis dans le dossier. Ce qui arrive à Agba Bertin là, ça peut arriver à tout le monde, à la famille Agba Bertin, ça peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, Omolo est en prison, depuis 4 ans. Il est en prison depuis 4 ans. Peut-être que même dans son dossier, on a aussi appelé des gens, on a inventé des choses. Donc, chaque Togolais peut être victime de cette histoire-là. Donc, vous ne pouvez pas regarder quelqu'un en train de subir l'arbitraire et vous taire. Donc, j'interpelle les religieux et j'interpelle les responsables de l'église de Hankop et franciscain. Bertin de son vivant vous a fait beaucoup pour votre église. Prenez votre courage à deux mains, allez voir les autorités. C'est là-bas que les autorités viennent aussi à l'église. Après Kikamela, c'est là-bas ils viennent aussi. Ils sont nombreux à venir là-bas. Allez leur dire de libérer la veuve et les enfants. Une veuve qui est malade. Allez faire vous aussi votre médiation. Allez faire votre médiation. Allez voir la maman de Foy Nassingwe. Elle était religieuse aussi. Allez lui dire que l'église n'autorise pas ça. Et qu'on ne peut pas, on ne peut pas mettre en prison une veuve qui est malade et ses enfants parce qu'on veut régler les comptes à leur mari qui est déjà mort. Un cadavre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, moi j'interpelle les responsables de l'église de Hankopé. Le grand bâtiment qui est chez vous là-bas, que vous utilisez, c'est Bertin qui a construit ça, qui vous a aidé. Il a fait beaucoup d'autres choses. Bertin, s'il ne l'a pas construit totalement, il a participé à sa construction. S'il ne l'a pas construit totalement, il a participé à sa construction. Il était un très grand fidèle de votre église. Il faisait beaucoup pour l'église. Maintenant que sa famille a des problèmes, essayez aussi d'aider sa famille. C'est ça. Dans la vie, c'est ce qu'il faut faire. Donc, voilà ce que je voudrais dire sur la famille Agba, qui est toujours retenue dans les liens de la détention, au service de renseignement, au SCRIC. Ils sont passés devant le juge d'instruction. L'instruction est désormais close. Il n'y a rien dans le dossier, comme j'ai eu à le dire. La dernière fois, j'ai lu les extraits des PV ici. Tout le monde a suivi en direct. Il n'y a rien de nouveau. Et donc, il faut libérer les enfants des gens et aller chercher vos complotistes ailleurs. Parce que au Togo, c'est facile d'inventer des histoires d'atteinte à la sécurité de l'État. C'est un fourre-tout. Dès qu'on veut éliminer quelqu'un, on invente des histoires, on met tout le monde dedans. Et il faut arrêter ça. Donc voilà ce que je voulais dire sur la famille Agba, tout en continuant de suivre ce dossier-là.